Bonjour, ici Alexandre Belliard, je vous chante et vous raconte maintenant l'histoire de Marie Pantalon. Jeanne-Marie Suisse, Jeanne-Marie Suisse alias Marie Pantalon, est née le 14 juillet 1824 à Thônes, c'est dans le comté de Savoie, qui allait devenir qui va plus tard être annexée à la France, donc Marie deviendra française éventuellement de citoyenneté. D'abord, elle a des parents qui sont aubergistes. Ils possèdent l'auberge de Russie. Et donc, son père, sa mère travaillent là, et elle, ça l'intéresse plus ou moins. Elle décide, dès l'âge de 22 ans, de quitter le foyer où elle a un foyer de 7 frères et sœurs pour aller vivre à Paris. Là, elle va devenir gouvernante, elle va devenir bonne à tout faire. Ça se passe pas très bien, son expérience, elle déteste ça. Elle va se retrouver à la rue et il y a une dame qui va lui offrir un emploi dans un journal. Là, elle va apprendre qu'il y a de l'or à San Francisco. Ça va devenir une vraie obsession. À partir du moment où elle a appris qu'il y avait de l'or à cueillir à San Francisco, elle ne rêve que de partir. Elle va ramasser des sous pour se payer un billet et elle va aller s'embarquer au Havre. Donc en 1850, elle s'embarque au Havre, elle part sur un voyage de 5 mois. Avant de s'embarquer, elle présente un passeport, mais sur son passeport, elle s'est embarquée comme un homme. Alors, probablement qu'elle avait un faux passeport avec un nom d'homme, on le sait pas trop. Par contre, elle s'est coupé les cheveux, elle s'est habillée en homme, elle dit qu'elle a 23 ans alors qu'elle en a 26. Alors, elle avait probablement de faux papiers. Donc, un long voyage de 5 mois, une seule escale à Madère. Par la suite, ils font le tour par le Cap Horn et ils arrivent à San Francisco. À San Francisco, Marie perd pas son temps là, elle aime pas ça, c'est le chaos, les rues sont boueuses, c'est sale, c'est dangereux. Elle préfère tout de suite mettre le cap sur Jackson Creek et se rendre au plus tôt pour s'acheter une concession où l'or a été trouvé. On me demande souvent où je prends mes idées pour écrire mes chansons. Ma rencontre avec Marie Pantalon, ça vient de ce livre-là. Blaise Cendrars, un auteur suisse-français, franco-suisse, qui a écrit un roman sur les chercheurs d'or. Dans ce livre-là, il parle d'un certain Johann Sutter, qui sera lui aussi, il est suisse, mais naturalisé français, qui a trouvé, c'est là que s'est déclenché sur ses terres la fameuse ruée vers l'or californienne. Donc Sutter, lui, a fait fortune en Californie, et c'est son histoire qu'on découvre là-dedans. Il y a des terres riches propriétaires terriens, des cheptels, des arbres fruitiers, etc. Mais la découverte de l'or sur son terrain va amener des centaines de milliers de personnes à envahir ces terres, à se servir à même ses propres richesses. Ça va occasionner sa ruine. Et dans le roman, à un moment donné, on voit Marie Pantalon passer, parce que Marie va aller sur les terres de cet homme-là, elle va contribuer à sa perte. Alors Marie Pantalon, elle, va s'acheter une concession, ce qui est quand même exceptionnel. Il n'y a pas une femme qui achète de concessions à cette époque-là. Les femmes à ce moment-là sont blanchisseuses, elles travaillent dans des salons, elles sont bonnes ou elles sont devant le fourneau. C'est le rôle traditionnel dans une société puritaine, même si dans l'Ouest. Alors elle enfreint toutes les convenances, elle est habillée en homme, elle a un gros pantalon de toile de mineur, on la dit plutôt moche, il paraît qu'elle est pas très jolie, qu'elle est assez costaude et qu'elle jure, qu'elle crache, qu'elle boit et qu'elle joue volontiers du revolver. D'ailleurs, sa concession va être très prospère. Elle sait ce qu'elle fait. Il paraît qu'elle manie la pioche et la pelle à merveille et qu'elle a vraiment pas froid aux yeux quand vient le temps de défendre son bien. Elle a toute une équipe qui travaille avec elle et à un moment donné, je vous raconte juste cette petite anecdote-là, il y a des Canadiens qui sont sur la concession voisine, qui sont au bout de leur concession, si on veut, qui empiètent sur celle de Marie et qui vont même entrer dans son tunnel pendant qu'ils sont absents et s'emparer du bien de Marie Pantalon. Eh bien, pas de panique, elle va boucher l'entrée d'air, donc et bloquer l'entrée. Alors les Canadiens n'ont plus d'air, ils sont en danger de s'asphyxier, alors ils vont sortir. Mais à la sortie, Marie les attend avec
une grande louche de poivre qu'elle va leur envoyer au visage. Par la suite, elle va entrer dans son tunnel et elle va le défendre pendant plusieurs jours avant que ceux-ci décident de la laisser tranquille et de partir. Donc, armée jusqu'aux dents, c'est elle-même qui a récupéré son bien. Ça lui a mérité d'abord le surnom de Jeanne d'Arc et par la suite, ça deviendra Marie Pantalon, nom dont elle sera très fière. Elle signera toute sa vie Marie Suisse Pantalon ou Madame Pantalon, même si on veut. Alors, ça deviendra une célébrité locale. Elle fait fortune. Elle dit qu'elle a trouvé plus d'1 m³ d'or dans sa vie, ce qui fait d'elle une femme très riche. Elle va acheter de nombreuses terres. Elle va développer même du vignoble. D'ailleurs, le vin californien qu'on connaît aujourd'hui, l'un des cépages traditionnels vient du fait que Marie Pantalon a planté ce cépage d'origine hongroise-là. Donc, elle fait du vin, plusieurs centaines de milliers de litres par année. Elle fait du brandy. Elle en est très fière. Elle fait de la publicité dans les journaux. Elle ouvre 2 magasins, dont un à San Francisco, l'autre à Virginia City. Et puis, dans sa vie, elle va devoir faire face à la cour pendant au moins trois procès différents. Tout ça parce qu'elle porte des pantalons. Donc, même les femmes à l'époque désapprouvent son comportement. Elle va être condamnée à 5 $ d'amende. Elle va être condamnée ensuite à devoir reprendre la robe et quitter la ville. Et une autre fois, elle va être condamnée encore à une amende financière. Alors, elle est tannée de ça. Le quatrième coup, elle va elle-même demander le droit de porter le pantalon et puis le jury va lui être favorable. Et puis elle va dire, regarde, moi je suis débarqué en sol américain comme ça. En France, c'était permis de porter le pantalon d'ailleurs, mais pas aux États-Unis. Alors, elle est perçue dès 1870 comme l'une des femmes, l'une des chefs de file pour le droit des femmes. Et les suffragettes vont aussi se mettre de la partie pour l'aider et ça va peser dans la balance lorsqu'elle va gagner son procès et le droit de porter le pantalon. Parce que piocher dans des rivières en jupon, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, Marie Pantalon va continuer toute sa vie à prospecter. Un petit problème à un moment donné, c'est qu'elle aime beaucoup spéculer. Elle aime beaucoup spéculer, elle aime beaucoup jouer à la bourse. Elle va perdre jusqu'à 150 000 $ en une séance parfois. Et puis, la spéculation va la ruiner carrément. Elle va tout perdre dans elle va avoir spéculé dans un filon d'or et d'argent qui finalement s'avoue être rien du tout. Donc elle va perdre tout son argent, elle va mourir en 1892 ruinée et elle n'aura même pas de stèle au cimetière de Sacramento. Donc cette femme pionnière qui a marqué l'histoire n'aura même pas une pierre sur laquelle est écrit son nom. C'est seulement plus tard, en 2004, imaginez-vous, qu'elle va finir par avoir une pierre à son nom et pour aussi souligner son apport à la lutte des femmes et à la société californienne. Plus tard, il y aura d'autres... Avant et un peu après, il y a aussi des spectacles qui ont été faits à son nom, il y a toutes sortes de documents, de livres, bref, elle a fait légende. Et moi, ma petite contribution, c'est cette chanson sur Marie Pantalon. Donc, je vous la fais tout de suite. Alors, place à la musique. Quitté Val-du-Tourne vers 1850, un voilier sur la côte, San Francisco m'attend. Une femme seule qui s'embarque pour aller chercher l'or, s'apprête à la remarque aux embûches. Et alors, on m'appelle Marie Pantalon, ça me va comme un gant. Je m'habille en garçon, au diable est mécontent. On m'appelle Marie Pantalon. Armé d'un revolver dont j'use volontiers, imbéciles et pervers ne viennent plus m'embêter. Seul sur ma concession, les QL à la main, le ciel pour horizon, je ne regrette rien. On m'appelle Marie Pantalon, ça me va comme un gant. Je m'habille en garçon, au diable est mécontent. On m'appelle Marie Pantalon. Fait des ennemis à porter un futal. Travailler en blue jeans, pour moi c'est illégal. Les procès se succèdent, on veut me faire plier, me faire creuser la terre d'une robe attifée. Quand je pense à toutes celles qui soulèvent des montagnes,
Bière demoiselle, je redouble de hargne. J'ai craqué l'allumette, elles en firent un brasier. Ces braves suffragettes, le monde va changer. On m'appelle Marie Pantalon. On m'appelle Marie Pantalon. Et voilà, c'était le récit de Marie Suisse Pantalon pour le Centre de la francophonie des Amériques.